Bonjour et bienvenue sur Blender 3D. Aujourd'hui, on va s'amuser à réaliser un bâton en 3D jusqu'à la conception finale, ce qui veut dire que nous allons la modéliser, nous allons faire les coutures, nous allons appliquer la texture et pour finir, nous allons rajouter quelques petits détails qui permettra de donner un peu de volume. Et c'est parti pour la première partie de la vidéo qui consiste à modéliser notre bâton. Vous venez d'ouvrir l'application Blender, vous avez supprimé votre cube favori et désormais, première étape à faire, ça va être d'importer notre image. Que je rappelle, cette image est en description, en téléchargement, vous pourrez la voir avec le tutoriel. De là, n'oubliez pas de vous caler directement sur un axe. Celui-là par exemple, ça va faire très bien. Et de là, on va pouvoir commencer à importer notre image de référence, en allant sur Image et Référence. De là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Moi, pour ma part, je l'importe directement. Et de là, vous avez votre image qui est apparue dans le modèle 3D. De là, le plus important, comme vous pouvez voir, l'image, elle est en diagonale. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de la redresser. La redresser à peu près. Bon, on va pas pouvoir faire du parfait. Mais à vue d'œil, vous pouvez voir que là, on est peut-être un peu penché comme ça. Là, on est bien. Ok. De là, ce qu'il va falloir faire, ce qui va être intéressant à faire, c'est de la reculer le plus loin possible. Qu'elle ne nous perturbe pas lorsqu'on va vouloir modéliser notre bâton. De là, quand vous pouvez voir, donc là on est sur notre centre, et quand on va vouloir modéliser sur la base X ou Y, on va avoir notre image. Si ça vous dérange, moi c'est ce que je fais aussi, c'est qu'on va dans les paramètres de l'image à droite, et on va cliquer sur opacité, et on va pouvoir moduler l'opacité de l'image, permettant d'avoir une image un peu transparente, qui va nous aider dans la modélisation. Parce que quand on va modéliser, le problème, c'est que avec une image qui est totalement nette, et on va pouvoir, en des moments, on va avoir des complications pour modéliser ça. De là, notre première étape est faite. On peut très bien faire en sorte que l'image soit bloquée. Moi, je sais que elle est assez loin, donc elle ne va pas perturber. C'est pas un problème. De là, on va commencer à modéliser. Comme vous pouvez voir, le bâton, sa forme, c'est une sorte de cylindre. C'est un cylindre en réalité qui va faire tout le long. Nous, ce qu'on va faire en premier, c'est modéliser la base. Premièrement, on va pas se contenter pour l'instant sur des petites branches qui dépassent. Ça, on le fera en seconde étape parce que vous allez voir, ça va être plus simple de modéliser uniquement la base et après on va s'appuyer sur cette base-là pour rajouter les détails. Donc, comme vous pouvez le voir, on va modéliser un cylindre directement sur notre monde 3D. Hop! Et de là, j'ai choisi un cylindre avec 8 vertices. Pourquoi 8 vertices? Parce que c'est toujours mieux de prendre le moins de vertices possible. Parce que comme vous pouvez voir, si on descend un peu plus à 6 ou à 4, comme vous pouvez voir, ça fait toujours bâton, mais on est vraiment sur du très low poly, alors que pour du 8, du 6, on pourrait faire du 6 aussi, mais je trouve que le 8 est optimal pour que ça fasse vraiment une forme cylindrique de bâton. De là, après avoir importé votre cylindre, on la réduit. N'oubliez pas d'activer la transparence de votre modèle. Vous pouvez très bien modéliser en mode... Hop, alors c'est comme ça qu'il faut faire. En mode... je me rappelle plus le nom, mais en mode maille, voilà, c'est en mode maille ou en mode transparence. Moi, je préfère... Alors ça dépend de tout ce qu'on peut faire, des préférences de chacun ou chacune, mais ça dépend en fait, des moments, je module entre les deux. Là, pour l'instant, on va démarrer sur la maille, parce que je trouve que c'est le plus adapté pour le départ, pour vraiment se focaliser sur la forme. Donc de là, on va prendre la forme du modèle. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas centré. Donc ce qu'on va faire, on va toujours modéliser dans le centre du monde. Et de là, comme vous pouvez voir, l'image est un peu décalée. Donc c'est pas un problème. On prend l'image, on la sélectionne et on la décale sur le centre. Comme ça, on est bien. Avec le cylindre, donc si vous connaissez un peu Blender, vous devez connaître le module miroir. Là, on va pas travailler dessus, parce que ce qui va nous intéresser, comme vous pouvez le voir, c'est sa forme asymétrique. Donc si on travaille en symétrie, ça va faire un bâton assez symétrique, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc de là, en fait, on va commencer à moduler. C'est tout simple, c'est tout bête. On va travailler en vertex. Donc là, c'est vertex, ça c'est les edges, et ça c'est les faces. Pour démarrer, on va travailler en vertex. Et de là, on sélectionne toutes les faces. Donc toujours, hein, on travaille toujours d'un côté. On travaille jamais en 3D sur ce genre de choses parce que en fait, ça va permettre
de nous aider dans la modélisation. Et quand on sélectionne tout directement, quand on fait un scale, et ben ça va scaler, comme vous pouvez le voir directement, toute la base. Donc ça va faire une sorte de symétrie aussi dans la taille, dans la forme. Donc ça va nous intéresser. Hop, et de là, on va sélectionner nos premiers vertex jusqu'à prendre sa forme. Donc on peut vraiment moduler comme on le souhaite, prendre sa forme finale. Et de là, après, quand on a fait notre première forme de base du bâton, on va venir extruder le reste, tout simplement, très facilement, pour appliquer la forme. De là, bon, bah, ça va être une partie de plaisir pour moi. Pour vous, je vais vous laisser faire la suite. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour la modélisation complète de la base. Vous pourrez suivre cette modélisation-là. Et de là, je vous laisse faire cette première étape et on se retrouve pour la suite lorsque la base sera faite de A à Z. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il va falloir préférer l'utilisation du scale et non du mouvement, enfin de G. Parce qu'en gros, en faisant du scale, vous allez pouvoir augmenter le volume de votre bâton sur tous les axes. Alors que si vous déplacez uniquement en grandissant comme ceci, par exemple, bah, ça va le déplacer uniquement sur la droite et ça va pas augmenter de partout. Là, comme vous pouvez voir, le bâton, il va grossir, enfin, c'est comme si le bâton était beaucoup plus volumineux dans tous les sens. Donc, ce qui va être intéressant à faire, c'est de prendre vos vertex qui sont alignés, hop, vous agrandissez selon la forme en faisant une extraction, et de là, vous allez voir, vous allez encore faire appliquer un scale, et en appliquant ce scale-là, vous allez l'ajuster selon la forme, ce qui va permettre d'avoir du volume, d'apporter un peu de volume au modèle. Ne vous en faites pas pour les vertex qui sont non alignés sur la longueur, parce que bah, après on va pouvoir le modifier par nous-mêmes. Et de là, comme vous pouvez le voir, en enlevant un peu les modifications, on a du volume sur tous les axes, ce qui va être intéressant. Et on a du coup une sorte de base pour l'instant dans notre bâton, ce qui n'est pas encore fini. Donc c'est pour ça, je vous retrouve jusqu'à la conception finale de notre base. A tout de suite. Alors pour le pied, on va avoir quelque chose de spécial pour le modéliser. Ce qu'on va faire, c'est comme vous pouvez le voir ici, nous avons la fin. Mais ici, il y a une continuité. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de ne pas prendre celle-ci et de prendre uniquement ces vertex-là pour continuer à faire la suite. Pour cela, comme vous pouvez le voir, nous avons aucun vertex qui sont ici. Ça va nous intéresser parce qu'on va utiliser le couteau, et de là, avec le couteau, on va couper dans la longueur, ce qui nous fait du 4. Hop, on va couper ici aussi. Donc là, on aura un triangle, c'est pas très grave. Et de là, on va couper aussi ici. Donc on aura deux faces et deux triangles. Et de là, on va sélectionner uniquement ce qui nous intéresse, donc cette face-là et cette face-là. Et on va partir l'extruder tout doucement en suivant le modèle. Hop. Et là, nous avons quelque chose qui va nous intéresser sur la forme. Après, on va pouvoir aussi ajuster, si on le souhaite, un peu plus ici, parce que ça fait un peu trop cubique à mon goût. Donc là, on va faire ça. Hop. On va pouvoir un peu modifier à notre envie, vu que c'est un peu hasardeux le bâton sur sa forme. Voilà. Et de là, on va prendre la face qui est tout en bas. Alors moi je suis en transparence, c'est pour ça, vous pouvez enlever la transparence pour avoir plus de facilité à sélectionner vos modèles. Même après moi j'ai l'habitude, mais si vous avez l'habitude, faites comme moi. Et de là, comme vous pouvez le voir, il va falloir qu'on ait un pic, qu'on ait vraiment un vertex au milieu. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est tout bête. Donc on va sélectionner le mode vertex. Et de là, on va aller sur face et on va mettre poke face, tout simplement. Et de là, en poquant la face, on a un vertex central. Et le vertex central, on va venir en faire une petite profondeur, comme ceci. On peut même s'amuser à faire ça aussi, pour avoir un peu plus
de détail. Voilà. Et après là, on va mettre en mode smooth, ce que j'ai oublié de vous dire. Comme ça au moins on a vraiment quelque chose de smooth. Et on commence à avoir une forme qui est à peu près similaire. On va juste modifier. Hop, ici, j'avais pas vu que c'était le bâton. Donc là après, si vous voulez, pour modifier un peu votre taille de bâton, ce qui va être simple à faire, c'est rajouter des faces. Donc on va faire un CTRL R. En faisant un CTRL R, on va rajouter des arêtes. Et de là, on va pouvoir modifier la suite. Hop. Et on va continuer d'agrandir. Donc là, on va juste agrandir sur le côté, hein, ça va. Ça nous intéresse pas d'agrandir la forme de base. Donc là, on est bien. Hop. On peut même faire un peu ce que l'on veut, hein. On peut faire selon notre imagination. On n'est pas obligé de suivre le modèle. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore modélisé cette partie de branche-là, celle-ci et le haut qui paraît assez complexe. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par modéliser le haut. Alors, pareil, hein, que le bas, on va pouvoir s'amuser à rajouter des faces, donc rajouter des vertex avant tout. On va prendre le couteau, on sélectionne les vertex pour couper à votre façon. Moi, je coupe selon la trajectoire des vertex. Très important ça. Et là par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper dans ce sens-là. Comme ça, voilà. Et de là, nous avons quelque chose d'assez uniforme. On va pouvoir s'amuser ensuite à modéliser à notre sauce. Donc là, comme on peut l'apercevoir, je vais sélectionner ces deux faces ici. Alors je regarde, je check l'enregistrement, c'est parfait, tout fonctionne. Donc je prends ces deux faces-là, je viens l'extruder, hop, et je viens... Alors je vais remettre en transparence, voilà. Et je vais revenir re-extruder une seconde fois pour former bien comme on le souhaite le volume. Et de là, on va pouvoir sélectionner, donc enlever la transparence si vous n'êtes pas habitué. On va sélectionner ce point-là et on va venir rajouter du volume, pareil ici. Faites un peu à votre sauce, hein. Vraiment là pour le coup, c'est l'imagination et l'intuition qui va parler à votre place. Et le plus important, c'est surtout de s'amuser, d'apprendre et de voir un peu vos erreurs. Si votre forme ne vous plaît pas, vous pouvez toujours revenir en arrière, vous pouvez toujours la moduler comme vous le souhaitez. Vraiment, là, il n'y a pas de règles. En fait, c'est vraiment selon votre envie et vos besoins. Donc de là, on a formé la première forme. Comme vous pouvez le voir, la forme du bâton, on va l'imaginer qu'elle va partir plus sur la droite comme ça. Parce que là, ça fait un peu trop symétrique et c'est pas ce que l'on cherche. Donc pour cela, hop, je vais revenir en mode transparence. Ou peut-être pas en fait, on va venir comme ça tout simplement. En mode comme ça va être très bien. Et de là, alors attends. Ouais, on va partir sur la droite. Donc on va sélectionner tous nos vertex. Hop. Et on va venir faire une sorte de forme qui va venir apparaître plus comme une branche et non pas quelque chose de bizarre en fait. Ça avait aucune forme avant. Donc là, voilà. On a quelque chose d'assez sympathique. Hop, si on regarde bien, que j'enlève la forme, on est pas mal par rapport à ce que l'image nous propose. De là, on va venir... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser ce vertex-là, hop, et on va sélectionner ces faces-là, donc toutes ces faces qui vont être ici, toutes ces faces qui vont être ici, et ici jusqu'à la fin, pour extruder à partir de là. On va faire un bloc entier, après on le modulera comme on le souhaite, et ça va nous permettre ensuite de rajouter les branches qui vont être ici. Donc on va faire ça tout de suite.
Donc on va sélectionner ça, 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 ça et ça, comme on l'a dit. On va venir extruder tout simplement. Hop là, parfait. Vous voyez, ça prend la forme directement, c'est pratique, hein. Et de là, on va juste sélectionner ces vertex-là, on va les baisser un petit peu parce que... Alors, toujours en mode transparence, parce que ce qui nous permet, si vous travaillez comme ça, et que vous prenez pas le mode transparence, ça va baisser que les vertex qui vont être visibles face à vous. Alors que si vous prenez le mode transparence et vous sélectionnez tous les vertex, là, ça va sélectionner tous les vertex qui sont dans ce que vous avez sélectionné de A à Z. Et là, on va s'amuser à faire comme ceci. Donc celui-là, on va juste faire ça. Alors, comme vous pouvez le constater, cette branche-là, elle part d'ici en réalité. Donc toute cette branche qui va être la plus haute, comme vous pouvez le voir, elle vient en fait s'appuyer ici. Donc ce qui va être intéressant à faire, c'est qu'on va créer déjà de base une boucle qu'on va mettre au pied de la branche. Et de là, on va s'amuser ensuite. Alors, pas avec le couteau, par contre. On va sélectionner, n'oubliez pas de sélectionner tous les vertex. Et on va suivre en fait le chemin de la branche directement pour accompagner ça. De là, pareil ici, on vient ajuster les vertex selon la forme, ce qui va être intéressant à faire. Là, je vais juste prendre les vertex qui sont face à nous. Je ne vais pas prendre tous les vertex, y compris ceux qui sont derrière. Comme vous pouvez voir là, c'est le vertex de derrière. Je vais juste prendre celui de face pour faire une sorte d'asymétrie de la forme, pour vraiment prendre la forme et donner une impression de bâton, hein, comme ça. Voilà. Et de là, ce qu'on va faire, on va sélectionner, en enlevant l'opacité, ces faces-là. Comme vous pouvez voir, c'est les faces qu'on a sélectionnées selon la forme. On va réactiver l'opacité et on va venir l'extruder. Ne vous inquiétez pas, ensuite la forme, on va la travailler. Pour l'instant, on fait juste la forme de base, sans détail. Hop, voilà. Et là, on travaille avec le S et le G uniquement, avec les keyboards, avec les touches, les raccourcis. Et de là, on vient du coup faire S pour scale, G pour déplacer. Alors, vous pouvez faire du R aussi si vous le souhaitez pour modifier la rotation de la courbe. Je l'utilise pas trop, mais c'est très pratique. Je vous le conseille d'utiliser. Moi, je l'utilise pas par habitude, mais c'est vrai que c'est une erreur que je fais. Et de là, on va, on va venir terminer la branche. Hop, comme ceci. Comme vous pouvez voir, la branche ici, elle est arrondie. La branche, c'est une sorte de boule. Donc, ce qui va nous intéresser à faire, c'est baisser donc l'extrusion en dessous de la boule. On vient sélectionner nos deux faces. Oups, alors attendez, je vais enlever la transparence. On revient sur notre plan de face. On la monte et là on va venir adapter directement selon la forme, tout simplement. Et là, pareil, on va venir faire une sorte de forme de boule. Alors, je sais pas pourquoi mon PC bug, alors que bon, bah, j'ai un très bon PC pour la 3D. Je sais pas, c'est peut-être avec l'enregistrement, ça doit faire des sottises, mais c'est pas grave. Et de là, bah hop, on va venir ajuster selon notre envie. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste une image de face, mais j'ai pas une image de profil. Donc ça va être à vous de jouer et de faire un peu comme vous le sentez au niveau du profil. En partie, en majeure partie, vous n'avez pas forcément besoin d'une image de profil aussi. Vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment selon votre envie. Et de là, comme vous pouvez le voir, hop, on a notre bâton. Bon, là, ça fait un peu une étoile, donc on va venir s'amuser aussi à la remonter, enfin, à la remettre dans le bon sens. Là, on est bien. Là, on est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Après, ça sera à vous d'ajuster, selon votre imagination pour le profil. C'est ce que j'ai fait de mon côté. Vous avez pu voir que là, j'ai fait un écrasement de ce côté-là, un agrandissement de ce côté-là, et en fait, ça va prendre la forme d'un zigzag, en fait, pour faire une sorte de simulation de bâton. Et de là, ça va ressembler à ceci. Plutôt intéressant, non? Pour la dernière partie, ça va être de
rajouter cette partie-là, mais avant tout, comme vous pouvez le voir, là, il y a un creux. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de prendre le couteau, encore une fois, et on va construire une forme qui n'existe pas encore. Donc cette forme-là, on va suivre le modèle qui va apparaître comme ceci. Je vais appliquer la modification et malheureusement, enfin plutôt heureusement, il va falloir qu'on l'applique aussi dans l'autre côté pour que ça fasse une sorte de symétrie. À moins que, si vous ne voulez pas de symétrie comme le bâton, on va juste l'appliquer de ce côté-là et on va rien appliquer ici. Donc ce qui va être intéressant à faire, c'est de fermer, comme vous pouvez le voir là, c'est une face à 5 vertex, et c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est vraiment très dangereux. Donc ce qu'on va vouloir faire, comme vous pouvez le voir ici, c'est une face à 3. Ah non, c'est à 4, je me suis trompé. Donc on va juste venir le refermer ici, ce qui va faire un triangle. Bon, les triangles, c'est pas conseillé, hein, mais bon, pour le tuto, je vais juste vous montrer comment on peut faire un bâton assez simplement. Après, ça sera un autre sujet de vidéo, comment régler vos problèmes de triangle sur les modèles. De là, je vais mettre la vidéo en accéléré. Je suppose que vous avez compris un peu le principe de la modulation grâce à l'outil couteau qui va vous permettre de créer de nouvelles formes. On va se retrouver par la suite avec la modélisation. Je vais vous laisser de votre côté le faire par vous-même et on verra comment vous allez vous en sortir. De là, à tout de suite, et puis on se retrouve avec la fin de la modélisation de la base du bâton. A tout de suite. Alors ici, ce qui va nous intéresser, comme vous pouvez le voir, il y a un creux. Donc j'ai sélectionné la partie du creux. Et on va faire un CTRL-I, ou un CTRL-B. Je crois que c'est ça. On va essayer CTRL-I. Alors CTRL-I, c'est pas ça du tout. Ça doit être CTRL-B, qui va nous permettre de faire... Alors, on va pas prendre les arêtes centrales alors. Du coup, hop, on va juste sélectionner le contour de ce qu'on cherche à faire. Et on va faire un CTRL-B, qui est un bevel, qui va nous permettre en fait de rajouter une forme au bâton. Donc tout ce qui va être sélectionné, on va rajouter du volume. Et de là, ce qui va nous intéresser, c'est de resélectionner le centre et d'ajouter de la profondeur, ce qui va nous permettre d'avoir un bâton, enfin d'avoir la forme de la profondeur de l'image. Tout en ajustant, ici comme vous pouvez le voir, il y a un petit défaut. Bah, en fait, il y a juste à venir hop, appliquer par rapport à la forme. Là aussi, on va venir ajuster la forme. Hop, tout simplement. Et de là, si on enlève le wireframe, on ajustera aussi petit à petit le reste, mais on a ce qui semble être la base de notre forme du bâton. Après, il y aura juste voilà, à ajuster par rapport à ce que l'on recherche. Là, par exemple, on va revenir, donc on fait 2 fois G, on appuie 2 fois sur G pour suivre que le vertex ne... Parce que si on fait uniquement G, bah ça va juste faire n'importe quoi. Alors si on appuie 2 fois sur G, ça va suivre selon l'arête, le déplacement, ce qui est intéressant. Et là, on va venir en fait affiner tout simplement la forme du bâton pour que ça fasse quelque chose de plus logique dans la forme. Hop. Ça commence à être sympa. Il y aura juste en fait là à faire une sorte de creux aussi. Donc on va la faire tout de suite. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner la face, CTRL B. Hop. On va sélectionner cette face-là et ces deux arêtes. Déjà, on va sélectionner juste cette arête-là, l'arête centrale. On va venir la déplacer comme ceci. Et on va voir par rapport à la forme ce qui est le plus intéressant. Faites selon votre intuition, hein, très important. Et puis du temps que la forme n'ait pas beaucoup de problèmes au niveau de la composition, comme des triangles et des choses comme ça. Bon là on a beaucoup de triangles, mais c'est pas forcément le plus gros problème. Tant que la forme concorde, c'est le plus important.
Et là, on va venir, hop, faire un peu d'ajustement. Ok, ça semble être correct. Ça semble être correct. Ok. Et de là, on va revenir sélectionner sans les arêtes centrales notre base. CTRL V. On revient appliquer un bevel. Et on va revenir faire un S cette fois-ci. Et rajouter de la profondeur. Encore une fois, notre modèle. Ce qui est dommage, c'est ça. Du coup, quand on a fait, donc ça c'est bien, tu vois, parce que ça t'apprend aussi un peu les bases. Là, il y a une erreur qui a été produite. C'est que ce qu'on cherche à faire, c'est que là, on cherche à faire un creux qui passe de là à là. Mais il y a ça qui nous bloque. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner ces faces-là. On les supprime. Voilà, tout simplement, on va les supprimer. On va venir supprimer celle-là aussi. Et de là, notre travail, ça va être de trouver la meilleure façon d'ajuster ça. Donc, on va venir rajouter un vertex là. Hop. Donc là, c'est un peu selon... Pareil. Il n'y a pas de principe ou de base à faire. C'est vraiment selon votre imagination, selon la forme que vous souhaitez que le bâton prenne. Et on va sélectionner les deux arêtes. On fait F. On sélectionne les deux arêtes. On fait F. Hop. Le principe de ça, c'est de toujours avoir des faces de 4 vertex uniquement. Pas plus, pas moins. F, voilà. Et là, on va avoir un souci, comme vous pouvez le voir. Donc on va déjà juste composer celle-ci. Hop, F. Et là, comme vous pouvez le voir, il nous manque un vertex, parce que si on sélectionne cette face-là avec celle-là, ça va nous faire un triangle. Après, le triangle, on peut le garder, c'est pas un souci. Mais pour vous montrer un peu comment il faudrait faire dans ce cas-là, bah, il va falloir utiliser l'outil couteau. Il va falloir utiliser notre cerveau pour trouver une solution. Et que ce triangle se transforme en carré. Donc, il va falloir trouver un autre triangle qui a été généré. Et alors là, on n'a pas de triangle généré, tant mieux. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête, on va juste laisser ce triangle-là. Tant pis, hein. Et de là, on a un creux un peu plus réel de notre bâton. Super. C'est ce qu'on cherchait. Et là, on va juste venir le caler comme ça. Là aussi. Et là, ce qui dérange, comme vous pouvez le voir, c'est que ça fait quelque chose qui nous plaît pas. Ça fait une face où on a de la profondeur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est tout simple. On prend notre couteau et on coupe en deux. Paf. Magie. Et là on est bien. Et là on est très très bien même. On vient sélectionner pareil pour rajouter un peu plus de réalisme dans la profondeur. On vient sélectionner. Alors on va prendre juste ces arêtes là. Hop. Donc vous pouvez sélectionner en faisant CTRL-clic. Alors là par contre ça le fait pas. Donc CTRL-clic à partir de là. Voilà. Hop. Ça a sélectionné toutes les arêtes selon le truc. On vient venir. Alors on va utiliser uniquement la vue sans les frames, sans les wireframes parce que ça va être utile. Et on vient ajuster. Là c'est pas mal. Maintenant on va faire pareil mais avec le contour le plus proche de la surface. Et pareil, on vient venir. Alors peut-être pas ceux du dessus parce qu'ils gênent. Et là voilà. Là c'est un peu mieux. On est bien. Et juste, c'est ici, moi, que ça me dérange visuellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on vient le déplacer pour
Parce que si on le déplace pas, vous voyez que ça fait vraiment quelque chose de très lisse ici. Alors que si on vient le déplacer, ça va être quelque chose de plus naturel. Voilà. C'est pas mal. Il y a toujours un petit problème ici qu'on va venir régler. Si j'enlève les wireframes, c'est exactement là où c'est gênant. Donc on vient venir, je pense, le baisser un peu plus. Parce que si on vient le baisser... Là on est pas mal. Et ça on va venir le monter. Ok, super. Ça, faire un petit truc un petit peu plus creusé. Voilà. Il nous reste à faire seulement ceci. Donc on prend ça et ça. Hop, en activant la transparence. Alors, moi je vais juste utiliser cette transparence-là. Je vais revenir moduler ma forme correctement pour que chaque vertex touche la surface de l'image. En étant aligné de préférence, c'est toujours mieux. Hop, on vient sélectionner les faces du dessus, on re-extrude. On scale selon notre envie. On peut faire une petite rotation, c'est ce que je vais faire. Hop. Et de là, on vient prendre la forme. Alors là, il y a un souci. Ici, là. C'est pas beau du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre cette... Voilà, voilà c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux même. Pareil, hein. C'est pas, c'est pas large comme cette branche. Donc on va venir rajouter un peu moins de largeur sur le modèle. Toujours bien de faire ça. Selon votre imagination, toujours. Quand on travaille pas sans, enfin quand on travaille sans base d'image, c'est toujours mieux d'être créatif, hein. C'est un petit conseil. Et là on va rajouter, donc là on n'est pas obligé de s'appuyer sur l'image, hein, on rajoute un peu de profondeur pour que ça soit un peu plus réaliste. Hop. Et ça c'est pas beau du tout, hein, on est d'accord. Donc au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire comme ça. Sans les wireframes ça donne quoi? C'est pas beau du tout. Donc là on va venir remonter peut-être. Remonter, ça on va venir le faire comme ça, comme ça. On va affiner. Après, on peut affiner, on a plusieurs outils pour affiner. On peut smoother avec le mode sculpture. Moi, c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est vraiment la modélisation pure et dure. Pas forcément envie de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le thème de la vidéo. Ça va vous perdre plus qu'autre chose. Alors, ça non, ça c'est pas bon. On va venir faire une forme un peu plus arrondie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre ça. On prend le plugin Loop Tool. Donc ça, c'est dans Edit, Préférences. Là, tu as tes plugins, tu mets Loop Tool, tu l'actives. Et là, tu fais un clic droit, tu mets Circle, c'est toujours mieux. Et on va venir avec l'outil couteau, comme d'hab. Alors, comment on peut faire? On va faire comme ça, on accepte, comme ça, on accepte. Et on vient prendre cette arête-là, et on vient la monter. Et on vient la scale dans le sens de X. Et là, on est bon. À quoi ça ressemble? C'est plutôt pas mal. Très intéressant comme forme. Et là, on peut même aussi, ouais, selon l'image, de toute façon, on va faire comme ça, comme ceci. On vient venir ajuster, modifier la forme pour que ça soit un peu plus logique dans la base. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas beau ça? Hop. Et là, selon l'image, donc l'image, on l'a respectée sur la forme. Maintenant,
inspecter pour voir si ça nous plaît ou si c'est vraiment horrible ce qu'on vient de faire. Alors, ce que je vais faire de mon côté, on est pas mal. Là, de ce sens-là, on est vraiment bien. On a une très belle vision. On a un bâton qui est exactement pareil sur la base, hein, on n'a pas encore fait ça. On a un bâton qui est vraiment comme sur l'image, donc ça c'est parfait. Ce qu'on va venir juste faire, c'est des petites modifications. Pareil, hein, comme ça en fait. On va venir sélectionner des faces et on va faire une sorte de bevel pour rajouter un peu de profondeur à l'objet. Donc on vient venir sélectionner notre modèle, on prend l'outil couteau. Alors je vais le faire comme ceci, je pense. On va venir créer une forme comme cela. Hop, hop et hop. Parfait. On vient prendre les faces qui nous intéressent. Pour ma part, ça va être celle-ci. On n'oublie pas d'enlever les edges intérieures, pardon. On fait... Alors, je vais pas prendre celle-là, hop. Voilà, on va juste prendre celle-ci. On fait un CTRL B. On vient ajuster comme on a envie. Hop là. Pareil, là, on vient réajuster parce que c'est pas beau du tout, c'est horrible. On prend les faces intérieures. Alors, on va juste prendre ces faces-là pour l'instant. Oh, quoique. Alors, juste celle-ci, alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va les aligner. Je vais les aligner comme cela. Donc là, c'est 3 points, hein, pour que ça soit à peu près aligné. Ok, et là, je vais prendre uniquement celle-ci. On vient ajouter une sorte de profondeur. On scale, on descend encore plus. Là, déjà, c'est pas mal. Sympathique. Mais c'est pas suffisant parce qu'on a des petits défauts comme celui-là. Voilà. Oh, il y a un petit problème là. On a une face à 5 vertex. C'est pas beau du tout, du tout. Donc, on va venir faire ceci. On prend le couteau, on vient couper ici et on vient l'ajouter là. Hop, parfait. À quoi ça ressemble? Un bâton, plutôt sympathique. Là, par contre, c'est pas beau. Alors, ce qu'on va faire, c'est pareil. Encore une fois, on va prendre juste cette arête et celle-ci. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment quelque chose de pointu. Donc, on va juste faire un CTRL B sur ça. Hop. Non, c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. Comment on peut faire là? Bah, on va juste l'affiner en fait. On va venir rajouter un peu plus de... Ah non, ce qu'on va faire, c'est tout bête. On va venir affiner, que ça adoucisse un peu. Bon, pour l'adoucir, on va juste tirer les vertex dans ce sens-là, dans le sens opposé. Voilà. Là, c'est beaucoup plus adouci, c'est beaucoup plus agréable à regarder sur la forme. Et on peut même rajouter une asymétrie. Et c'est ce qu'on va garder comme ça. Ok, notre bâton est sympa, il est cool. On est bon sur la modélisation de la base. On a des triangles, c'est vraiment pas bon, hein. Faut vraiment... bon, voilà, pour le tuto, on va garder comme ça. Ça sera un autre sujet de vidéo pour apprendre à contrer ces triangles-là, qui sont pas bons pour la modélisation de low poly. Donc là, c'est vraiment la modélisation low poly pour du jeu vidéo. Mais là, pour la vidéo, c'est pas très intéressant. On est là juste pour la modélisation. Et c'est parfait, parce qu'on vient de terminer notre bâton avec la base. La deuxième partie, ça va être de modéliser. Bon, ça va être super rapide et super simple. De modéliser donc cette petite branche, ce surplus de branche. Pareil ici. Et on va faire séparément du bâton des feuilles qu'on va venir ensuite coller. Tout simplement sans le fusionner au bâton. Et aussi, pour terminer, troisième étape, les cordes. Et ensuite, on aura fini notre première partie de cette vidéo.
Alors, c'est tout simple, hein, pareil pour la base. Comme vous avez vu, on a rajouté des extensions avec E en extrudant. On a modifié la forme du bâton avec le, le mode couteau et CTRL B pour ajouter du bevel et ajouter de la profondeur. Maintenant, vous connaissez le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et on va se retrouver avec l'extension du bâton de la base, avec celle-ci. Je vais vous laisser faire de votre côté ces deux extensions par vous-même. On se retrouve tout de suite pour la conception des feuilles. Et voilà, pour ma part, je viens de finir la modélisation de la base du bâton avec ses rajouts. Donc assez simple en réalité, il suffit juste d'aligner euh, cet edge ici et celui-là. Vous sélectionnez une ou deux faces, moi j'en ai pris deux pour avoir un peu de profondeur. Vous extrudez. Vous, avec Loop Tool, donc avec clic droit par exemple, si je prends la face, hop, si je prends une face, je fais clic droit ici, que je fais Loop Tool et que je mets Circle. Bon là ça fait vraiment n'importe quoi. Mais voilà, c'est comme ça en fait, ça m'a permis de faire des formes assez arrondies. Ensuite manuellement, j'ai un peu bidouillé pour que ça fasse une sorte d'asymétrie. Et pareil pour là, j'ai pris une extension d'un carré, j'ai fait Loop Tool, et puis ensuite j'ai modélisé selon la forme, l'appareil, tout simplement. Rien de compliqué. Désormais, on va s'attaquer à la seconde partie, une partie beaucoup plus simple, parce qu'on va modéliser les feuilles, et c'est vraiment la partie la plus simple de cette vidéo-là. Les feuilles, ça va être tout simplement... Donc on va modéliser séparément, on désélectionne notre bâton, on se met bien en mode objet, on se met pas en mode edit, on fait un Shift A, pardon, on vient prendre un plan, tout simplement, on vient pas se casser la tête, on fait un plan, on exerce une rotation sur le plan de 90 degrés pour qu'elle soit bien droite à notre forme. On va activer le mode transparence bien évidemment. On vient le scale, donc on va vraiment juste l'appliquer directement, on va juste modéliser une feuille, une simple feuille, et puis après on va la dupliquer, et en la dupliquant, on exercera des modifications sur les autres. Et de là, alors attendez, comment on va pouvoir faire, vu que notre bâton est terminé? Mais on va garder une forme, donc ce qu'on va faire, on va juste dupliquer. Ce que je vais faire, c'est je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, tout simplement. Hop, je garde ma première image que je viens de dupliquer, et celle-ci, je vais la retourner pour avoir la feuille droite, à peu près droite, on va dire, qu'on va modéliser à côté. Et de là, tout simplement, la chose la plus simple au monde, on vient prendre notre plan. Hop. Et là, on va venir, pareil. Alors, ici, on vient par contre lui ajouter une subdivision. Pour avoir, voilà, exactement, une forme beaucoup plus arrondie. Et là, on est pas mal, hein. On a ce qui ressemble à une feuille. Par contre, une feuille, c'est pas plat. Comme vous pouvez le voir, une feuille, ça a de la profondeur. Donc ce qu'on va faire, hop, on va prendre comme ça. On vient sélectionner un vertex à peu près central. On vient activer l'option de la modification groupée. Et on va faire du smooth, ça devrait le faire. Donc là, c'est trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait G. Et avec la molette, on vient réduire ou agrandir la zone. Et là, on va pouvoir bouger pour... Hop. Voilà, pour que ça soit un peu plus naturel dans la forme. Après, nous ne sommes pas obligés forcément de suivre le modèle ici. On peut, hein, mais après, c'est pareil, hein, selon votre imagination. Pas forcément besoin de suivre exactement ce qui est mis sur l'image. Vu que c'est... Pour le coup, là, c'est vraiment de l'entraînement. Donc, si on enlève et qu'on applique un smooth à l'objet, on est pas mal.
On est pas mal du tout. Ok. De là, ce qu'on va faire, on récupère. Parce que si on enlève le desmooth, on pourrait garder comme ça. Et on va le garder comme ça en fait. Parce que finalement, vu qu'on fait de la modélisation, et que cette modélisation là c'est du low poly, on n'a pas besoin de smooth. Donc on enlève notre image de modélisation de base, on réactive notre image du bâton, et on va venir la plaquer à peu près comme sur l'image. Hop. Et c'est après ici qu'on fait un Shift. Alors, on peut faire un Shift D, un Alt D, ça dépendra. Si vous voulez modifier vos feuilles, eh bien, vous pouvez copier-coller, dupliquer comme vous voulez. Sinon, ça sera une instance qu'il va falloir faire. Et quand on fait une instance et qu'on le duplique et qu'on modifie la feuille, ça modifie la deuxième. Mais ça permet de sécuriser et d'optimiser notre espace dans la modélisation. Ce qui évitera d'avoir des bugs ou que Blender en fait ferme à cause un trop gros nombre de polygones. Là, c'est pas notre cas vu qu'on est dans du low poly, donc il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça vous montre un peu aussi le système. Alors non, j'ai fait un Shift D, c'est pas ça, c'est Alt D hein, pour faire des instances. Et Shift D pour dupliquer, CTRL C, CTRL V pour copier-coller. Et de là, avec le Shift D ou le CTRL C, CTRL V, vous pourrez modifier votre feuille à l'unité. Par exemple, là, c'est ce qu'on va tenter de faire. Par exemple, celle-là, je vais la supprimer et je vais faire un Shift D. Hop, là, je fais juste une simple duplication. Mais si je la modifie, je fais un edit, vous pouvez voir que ça modifie que celle-ci. Alors que là, comme je fais un Alt D avec ces deux feuilles, quand je les modifie, ça va modifier les deux. Pratique. Et là, après, celle-ci, par exemple, on va la modifier un peu plus. Donc, on va garder toujours l'option Smooth. Et celle-là, je pense qu'on va venir un peu plus la prendre dans cette forme. Un peu plus... Alors, un peu plus épaisse. Voilà. Là, on est pas mal, on a une feuille assez sympathique. Après, celle-ci, on va plus la recourber par contre. On va faire en sorte... Alors, on va plutôt sélectionner un vertex qui est sur le sommet. Et là, on va venir la recourber. Parfait. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Voilà. Et après, bah là, celle-ci, on va pas l'éditer, mais par contre, on va faire une petite rotation pour rajouter quelque chose de beaucoup plus volumineux dans la profondeur du bâton. Hop. Et celle-ci, on va la faire partir en avant. Super. Donc on enlève. Après là, c'est pas optimal hein, pour du low poly parce que les feuilles, il y a trop de vertex. Enfin, il y a trop de faces de polygones, donc c'est pas du tout optimal. Mais c'est pour vous montrer un peu la base de la modélisation. Après, on pourra toujours optimiser la forme, enlever quelques formes, mais en gardant quand même le principal. Là, pour l'instant, c'est une vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Et de là, ça prend pas la forme du bâton, on s'en fout vraiment. Là, on est juste là pour faire des feuilles et les attacher. On va attaquer la dernière partie de notre première partie, attention, parce qu'il y a plusieurs parties. Là, on est vraiment sur la modélisation pure et dure, et notre dernière partie avant la fin de la vidéo, ça va être de faire les cordes. Pareil, quelque chose d'assez simple en réalité. On va voir ça tout de suite. Alors, pour démarrer cette toute dernière partie, qui est les cordons, on va tout simplement regarder un peu l'image pour analyser et pour savoir comment on va faire. Moi, je sais déjà comment on va faire, mais en fait, ça va être tout simple. Donc là, les cordons, en fait, ils vont juste entourer le bâton et ils vont s'entourer même ensemble pour faire des nœuds et jusqu'à en plus accrocher les feuilles. Il y en a ici, donc tu as ici et ici tout simplement. Et ici, j'avais oublié. Ok. Donc là, en fait, ça va être super simple. Pareil, on va quitter le mode edit, on va se mettre en mode objet et on va importer un chemin. Donc c'est ici, paf.
Voilà. Là, on a quelque chose d'invisible. C'est comme des courbes de Bézier. Si vous utilisez un peu les produits Photoshop et tout ça, vous avez des courbes de Bézier. Bah là, ça, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, bah, si en fait on regarde, c'est invisible. On peut pas encore avoir une sorte de forme. Pour ça, avant de modifier quoi que ce soit, on va dans les options de notre courbe et on va modifier quelques éléments de notre courbe. Donc là, on est bien en 3D, super. Pour l'instant, on va pas toucher la géométrie. On va juste aller dans l'option Bevel et on va rajouter de la profondeur. Et de là, magie, nous avons un cordon, tout simplement. Pour l'instant, on va faire un cordon assez léger. Bah, après, on peut s'adapter selon l'image. Donc si on reste en mode invisible et qu'on le déplace, notre cordon, là, il est un peu trop gros. Donc on va le mettre à 0,02. Là, c'est plutôt cool. De là, notre cordon, hop, on va rentrer en mode édition. Et là, on a plusieurs points sur notre cordon. Donc on va pouvoir toujours prendre une extrémité, appuyer sur E pour extruder, et ça va toujours créer des choses. Ça, c'est super important. Maintenant, la question est, comment va-t-on faire pour le coller à l'objet, à notre bâton, et l'enrouler? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Moi, la solution que j'utilise, c'est... Donc on va arrêter le mode smooth, on l'utilisera peut-être plus tard. On va activer l'option en haut de face, en mode face. Alors, je crois que c'est soit lui, soit lui. J'ai jamais fait le test. On va tester les deux, de toute façon, on verra bien. Donc, on est en mode face et on active le magnétisme. Et en appuyant sur G et en allant mettre notre souris sur le modèle, ça va directement le coller sur notre volume, en fait. Ça, c'est vraiment super pratique. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème si on veut enrouler quelque chose. Surtout dans les courbes. Après, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de... Alors, elle est où? Ici, de skin wrap. Malheureusement, pour cette technique-là, ça ne fonctionnera pas. Mais après, c'est pas grave, hein, il y a plusieurs façons de le faire. Alors là, bah maintenant, notre technique, ça va être de faire suivre le cordon selon l'image. Tout simplement. Alors, maintenant, bah, de toute façon, vous avez fait le plus chaud, là. Vous avez fait le plus dur. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo et on va se retrouver rapidement sur la conception totale du premier cordon. Et on se retrouve après. On va rester comme ça. Ok, là on est bien. On a respecté à peu près la, la tâche du cordon. On a fait le premier, c'est plutôt cool. Maintenant, comme vous pouvez le constater, alors on va enlever le mode transparence. Il y a des petits éléments qui ne vont pas, comme le cordon qui rentre à l'intérieur du modèle. Mais ça, c'est qu'un petit détail parce qu'on va pouvoir l'affiner. Donc pour ce faire, nous allons rentrer en mode édition. Déjà, il y a peut-être une possibilité aussi de modifier le nombre de vertex qu'il y a et de faces, parce que là, il y en a beaucoup trop. Donc pour ça, il y a juste à baisser la résolution. Toujours dans le mode, quand on clique sur notre objet et qu'on va dans le mode courbe, on baisse la résolution. On va le mettre alors peut-être pas à 4, c'est pas mal 4. À 3, à 2, à 2. On est bien sur 2 là, non? Ouais, on va rester sur 2. Parfait. Petite résolution, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. On rentre en mode édition, et de là, on désactive bien le mode magnétisme, et on vient modifier manuellement pour que ça sorte du modèle. Hop.
Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, normalement, c'est la finition. Ah non, c'est pas la finition. Excusez-moi, c'est pas elle. Enfin, la finition, quand je dis finition, c'est... Voilà, le petit bout qui dépasse, là, le petit bout où il y a un trou. Donc ce qu'on va faire, en plus de ça, c'est qu'on va mettre fill cap dans Bevel, ce qui permet de compléter le trou, en fait. C'est plus un trou, maintenant, c'est du plein. Et donc c'est lui qui m'intéresse. Alors, attends. On va bien faire les choses correctement. Et voilà. Avec quelques modifications sur la profondeur et puis la fonction dont les cordes se rassemblent et puis forment des nœuds, nous avons terminé notre première étape. Il ne nous reste plus qu'à modéliser les nœuds qui se situent sur le bas, qui seront un peu plus simples, et encore plus simple que ça, les nœuds qui seront sur le dessus. Vous avez compris le principe. Donc premièrement, ce que l'on fait, c'est qu'on sélectionne le mode objet, on ne clique sur rien, Shift A, courbe. On peut prendre du Bézier, là ça dépendra de vous. Le Bézier c'est un peu plus compliqué pour moi, du coup moi je m'occupe de prendre le PAF, le chemin, comme ça au moins c'est nickel. On applique, on le déplace un peu si on le souhaite, on active, donc on baisse la résolution à 2, on n'oublie pas, très important. On met le bevel à 0,02 mm, donc on le déplace là où on le souhaite, donc là on va faire celui du bas. On rentre en mode édition, on sélectionne n'importe quel point, et on commence à former notre nœud en appuyant sur le magnétisme en mode face. Et de là, hop, on va commencer à faire la forme. Ensuite, quand vous aurez fini votre forme, vous n'oubliez pas de désactiver le mode magnétisme et d'ajuster votre point selon si votre corde touche ou pas la surface de votre bâton et moduler pour faire des nœuds. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Je vais continuer à faire de mon côté en accélérer les nœuds et on se retrouve à la toute fin de notre première partie.
Et voilà, cette première partie est enfin terminée. Nous avons enfin modélisé entièrement ce bâton, avec, bien évidemment, pour résumer la conception du bâton en lui-même, les feuilles et les cordes. Dans la seconde partie de la vidéo, nous nous consacrerons sur la couture UV, sur le dépliage, afin de pouvoir appliquer une texture à notre objet. Et j'espère vous revoir très bientôt pour la partie 2 de la conception magnifique de notre bâton. Salut à tous et merci d'avoir regardé.